Cette mère de famille dont on va parler aujourd'hui a commis un acte impensable, un acte irréparable envers son propre fils et à sa belle-fille, par pure jalousie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau format. Je viens de lire une histoire sur Reddit qui m'a retourné le cerveau, qui m'a dégoûté, Cette histoire, elle m'a juste, elle m'a donné une claque. Je me suis dit que j'allais venir vous la raconter ici. Et si ce format vous plaît, du coup, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous raconter d'autres histoires avec plaisir parce que je suis une fan de tout ce qui est horreur, true crime, ce genre d'histoire. J'aime trop, je kiffe. Du coup, ça me ferait, J'adorerais partager mes histoires avec vous. Du coup, si ça vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis, c'est parti. Alors, cette histoire, je vais changer les prénoms parce que je pense qu'ils sont d'origine tamile, ou je pense. Et j'ai pas envie d'écorcher les prénoms, du coup, je vais les changer. On va les appeler, on va dire Moussa et Aïcha. Simple. Bon, je suis pas allée chercher loin, c'est juste pour que, C'est juste pour que, pour vous mettre un peu dans le bain de l'histoire. Du coup, je vais utiliser mes propres mots parce que l'histoire, elle était en anglais. J'ai dû la traduire en français pour venir vous la raconter aujourd'hui ici. Donc, c'est parti. Moussa et Aïcha sont un jeune couple. Ils sont ensemble depuis 4 ans maintenant. Ils sont très, très amoureux. Ils sont dans la même école. Et Moussa avait une année d'avance sur Aïcha. Vient le moment où Moussa, il a fini ses études. Il a trouvé un très bon job dans une entreprise locale, c'est une banque locale. Il a commencé à travailler là-bas. Quelques mois après, ils l'ont muté dans une autre ville. C'était une opportunité où il allait gagner plus, il avait une meilleure situation financière et tout. Il ne pouvait pas refuser. Ils ont commencé leur relation à distance. Ils ont continué à se parler tous les jours, à s'appeler, à essayer de maintenir cet amour. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème par rapport à la distance et tout. Et ils allaient se marier, ils étaient fiancés. Du coup, ils savaient qu'ils allaient se marier d'ici très peu de temps. Alors voilà, c'était vraiment faire passer le temps que le mariage arrive et ils allaient se retrouver. Simple. Tout allait bien. Ensuite, à un moment donné, ils étaient au téléphone et Aïcha lui propose de venir le voir dans sa ville. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que les deux sont musulmans et que c'était bizarre pour Moussa que Aïcha lui propose de venir une semaine sans personne pour les chaperonner. C'était bizarre. Mais voilà, il était content, il voulait qu'elle vienne. Aïcha est venue. Il dit que c'était la plus belle semaine de sa vie, genre des plus belles semaines de sa vie. Ils ont fait plein d'activités, ils sont sortis. Ils se sont pas vus depuis des mois, c'était trop bien. Ils ont kiffé leur vie. Aïcha rentre chez elle. Moussa dit que ça commence à devenir bizarre dès qu'elle rentre et que à chaque fois que lui essayait de l'appeler, ça ne passait pas. Pourquoi? Il savait pas. À un moment donné, il prend son téléphone, il scrolle, il regarde ses contacts et il arrive sur Aïcha et il voit que son contact est bloqué. Il comprenait pas. Il décide de débloquer le numéro d'Aïcha et d'appeler Aïcha. Alors, mais comment ça se fait que tu me bloques alors que, tu étais là il y a quelques jours, tout allait bien, et toi en partant, tu me bloques, t'es bizarre et tout, quand je t'appelle, tu me réponds pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas? Aïcha, elle est en mode, pardon? Mais de quoi tu parles? Comment ça, on était ensemble il y a quelques jours, mais je suis pas venue te voir? De quoi tu parles? Mais comment ça, de quoi je parle? On était ensemble, Aïcha. Ouais, j'essaie de faire la conversation, vous avez compris. Mais comment ça, Moussa? Mais j'étais pas là. Bah si, t'étais là. On était ensemble, tout allait bien, on a passé une très belle semaine et tout. Mais Moussa, de quoi tu me parles? Arrête avec tes sottises et tout. Moussa, il s'est dit, elle se fout trop de ma gueule en ce moment, vas-y, oublie l'histoire, ça a commencé à créer un peu des tensions en mode, mais de quoi tu me parles et tout, ils ont commencé à s'embrouiller petit à petit, il a décidé de lâcher l'affaire. Vient le moment où
Aïcha et ses parents, bah, ils se déplacent, ils vont voir Moussa un peu. Ses parents devaient visiter la ville, du coup ils ont profité, ils sont allés avec Aïcha et ils ont profité pour parler avec Moussa. Votre relation commence à durer, vous aimez, voilà, il faut faire les choses bien, il faut vous marier. Moussa était content, il s'est dit, bah, dans tous les cas, ma mère elle est ok, tout le monde est ok, on va se marier le plus rapidement possible. Il convient d'une date, ensuite Aïcha et ses parents rentrent. Quelque temps après, Moussa, il parle encore avec Aïcha et il comprend pas. Aïcha lui repropose de venir seul le voir. Encore une fois, il accepte. Aïcha revient toute seule. Encore, ils passent quelques jours ensemble. Aïcha rentre. Même scénario encore. Le téléphone, le numéro, il est bloqué. Il essaie d'appeler Aïcha, ça passe pas. Il débloque, il appelle Aïcha. Ah, mais toi, tu commences vraiment, c'est quoi ton problème? Tu commences à me saouler, etc. Aïcha qui est là encore, là cette fois-ci elle s'énerve. En mode, mais de quoi tu me parles? Attends, j'appelle mes parents. Elle appelle ses parents en mode, mais il me parle de quoi? À chaque fois, il m'appelle. C'est la deuxième fois qu'il m'appelle pour me dire que j'étais avec lui, que je suis allée le voir. Est-ce que je suis sortie de la maison? Mes parents, vous étiez là, dites-lui. Ensuite, ses parents appellent Moussa pour lui dire, mais Moussa, de quoi tu parles? Aïcha, aux dates dont tu parles, elle a jamais quitté la maison. Elle était ici avec nous. T'es en train de rêver ou la seule fois elle est venue te voir, c'était quand on est venu ensemble chez toi. Elle n'est pas revenue te voir. Sinon, on l'aurait su, elle n'allait pas s'absenter pendant plusieurs jours et nous, on n'allait pas capter, quoi. C'était bizarre. Ils comprenaient pas, les parents ne comprenaient pas, etc. Ils se sont dit que vu qu'ils allaient se marier dans les jours à venir, ce qu'ils devaient faire, c'est la maman de Moussa qui a appelé quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un un connaisseur, un guérisseur ou je ne sais quoi, ils lui ont parlé de l'histoire. Moussa, 2 fois de suite, il dit tatati tatata tatata. Et la personne que la maman de Moussa a ramenée va leur dire, ah mais Moussa, c'était pas Aïcha. Il y a une entité qui est collée à toi et qui ne te lâche pas, qui se fait passer pour Aïcha. C'est elle que tu as vue, c'est elle qui vient te voir. Pardon? Attends. J'étais tout ce temps-là avec un djinn? Ouais. C'était pas Aïcha, c'était pas un humain. Mais voilà, je vais vous donner des choses qui vont vous protéger. Prenez ces amulettes. Euh, voilà, prenez ces amulettes, gardez-les. Et ensuite, il leur a donné une poudre qu'il fallait qu'ils mettent dans de l'eau qu'ils allaient boire. Voilà, ça va vous protéger, gardez les amulettes sur vous et tout. Sauf que les parents d'Aïcha, c'était des vrais croyants. Ils croyaient pas en ces choses, forcément, les gris-gris, ce genre de choses, les amulettes. Ils y croyaient pas. Mais la maman de Moussa, elle a insisté en mode, ouais, mais c'est bien, c'est pour leur santé, c'est pour eux, voilà, faut qu'ils le gardent, etc. Ils vont se marier, faut qu'ils se protègent, tout allait bien. Elle leur a dit, même si vous le portez pas, gardez-le dans votre chambre quand vous serez mariés, mais gardez-les ensemble, gardez-les avec vous. Après avoir convenu de la date, comme je disais, ils se sont mariés. Tout allait bien. Vient le moment où Aïcha elle va vivre avec son mari dans la nouvelle ville. Tout allait bien, ils ont pris leur repère, la vie à deux et tout. Tout se passait bien, il n'y avait pas de problème en soi. Moussa ne voyait pas cette entité ou quoi que ce soit. Quelques mois après, Aïcha tombe enceinte. Aïcha va tomber enceinte, puis tout allait bien, les premiers mois, deuxième trimestre. Ça commence à être un peu compliqué pour elle. Elle décide de retourner dans sa ville natale et d'aller chez ses parents pour que sa mère puisse l'aider un peu dans sa grossesse parce que voilà, elle se sentait vraiment trop fatiguée. Elle va dans la ville natale de ses parents. Quelques semaines après, elle perd son bébé. Voilà, elle perd son bébé. On appelle Moussa, on le met au courant. Il ne pouvait pas se déplacer pour venir récupérer sa femme. Parce qu'il avait du travail, des engagements, il ne pouvait pas se déplacer comme ça. Il organise tout pour que sa femme puisse rentrer. Sa femme rentre. Ils ont repris leur vie, le cours de leur vie. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème. Quelque temps après, il s'occupait d'elle, voilà, qu'elle puisse se ménager, qu'elle se repose, qu'elle repose son corps et tout. Et quelque temps après, Aïcha, elle retombe enceinte.
Sauf que cette fois-ci, ils décident de le dire à personne à part leurs parents. C'est-à-dire les parents d'Aïcha et la maman de Moussa. Parce que depuis le début, il n'a pas parlé de son père, du coup je suppose qu'il ne fait plus partie de cette vie ou qu'il ne fait pas partie de sa vie tout court. Cette fois-ci, ils sont là, ils vivent leur vie, tout va bien, la grossesse elle se passe bien. Vers la fin de sa grossesse, le papa d'Aïcha va appeler Moussa pour lui donner une mauvaise nouvelle, une terrible nouvelle, que la maman de Aïcha était décédée malheureusement, mais qu'il fallait rien dire à sa fille parce que il voulait pas la traumatiser. C'était la fin de sa grossesse, la première grossesse s'était mal passée, il voulait pas ils ont décidé de le cacher. Il vient le moment où Aïcha elle accouche d'une fille. Moussa appelle son beau-père pour lui dire ah elle a accouché, là on va venir vous voir un peu avec l'enfant, mais faudrait que qu'on lui dise la vérité par rapport à sa mère, on lui a caché jusque là. Il appelle le père, il appelle le père, il appelle le père ne lui répond pas. Il appelle sa mère, il lui dit que ouais, sa femme a accouché, ils vont venir en ville pour leur rendre visite et tout. Il laisse des messages, personne ne répond. Il comprend pas. Ensuite, il insiste, il continue d'appeler son beau-père et son beau-père décroche et lui dit mais pourquoi tu continues à m'appeler en fait? Depuis qu'on t'a annoncé qu'Aïcha est morte, t'es jamais venu nous voir, t'es jamais venu présenter tes condoléances et tu continues à m'appeler, à m'harceler. Mais t'es ma boule en fait, arrête de m'appeler, que ce soit la dernière fois, laisse-nous tranquille. Et là, il est tombé, il est carrément par terre, il comprend pas. Comment ça, le décès de Aïcha? Aïcha, elle est devant moi avec notre enfant. Il comprend pas. Mon Dieu, comment j'aurais... Je pense que je serais morte carrément sur place. Genre devant Aïcha, moi je serais morte comme ça. Je sais pas qui est cette Aïcha, mais voilà. Il appelle sa mère. Ouais, maman, je comprends pas. Je viens d'avoir mon beau-père, il vient de me dire telle chose. Elle est où Aïcha? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il me parle? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, racontez-moi, dites-moi. Pourquoi vous m'avez caché ça? Comment ça, Aïcha, elle est morte? Aïcha, elle est là. Genre, il a commencé à péter la tête. Et sa mère a commencé à lui dire oh mon fils, je suis désolée, en pleurant, en pleurant, en pleurant encore et encore et encore. Il comprend pas. Mais comment ça, maman? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Mais de quoi vous me parlez et tout? Ensuite, il décide de sortir de la maison, d'aller voir un de ses cousins qui habitait dans la ville. Il voit son cousin, il l'appelle, il lui dit j'arrive tout de suite chez toi, j'ai besoin de te parler, il faut que je vienne, j'ai besoin de parler à quelqu'un parce que je vais devenir fou. Il arrive chez son cousin qui lui dit ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça, dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. Il lui dit je viens d'avoir le papa de ma femme, il me dit que ma femme est morte et qu'il n'est pas... que voilà, qu'ils me l'ont annoncé, que moi j'étais pas au courant. Mais de quoi il me parle, genre? Qu'est-ce qui se passe? Il comprenait pas. Comment ça, ta femme, tu dis que ta femme est avec toi chez toi, avec ton enfant, toi tu me parles de ton beau-père qui te dit que ta femme n'est plus de ce monde. Mais de quoi tu parles? Il se dit non, je vais l'appeler, je vais me faire passer pour une ex-collègue à sa femme. Il appelle le père, il lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Il lui dit quand elle était enceinte de son premier enfant, que quand elle a fait sa fausse couche, c'est parce qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle ne s'est pas réveillée. Elle est morte sur le coup. Je ne sais pas si vous suivez. Première grossesse. Quand elle est partie, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue. Bon. Ok. Le cousin aussi, il est sur les fesses. Il se dit ah ouais, oui, franchement, c'était tragique.
La maman aussi, elle est décédée. Voilà, en ce moment, voilà, le papa aussi qui lui explique son désarroi et tout, que c'est passé tellement vite, les choses sont passées hyper rapidement et tout. Ça veut dire que Moussa, lui, dans sa tête, il était juste là. Il vivait une histoire. Il comprenait pas l'histoire du beau-père qu'il a appelé pour lui dire que la maman était décédée. Fallait pas. Pour dire que la maman était décédée, qu'il fallait pas qu'il dise à sa fille. C'était des hallucinations, c'était quoi? On ne sait pas. Son cousin lui dit non. Cette histoire, elle est trop rocambolesque. On va aller voir des imams d'Iraki que je connais, un groupe qui aide les gens qui sont dans des problèmes comme toi. On va aller leur raconter l'histoire et voilà. C'est sa femme Aïcha qui appelle pour lui dire « Ah mais t'es où? Pourquoi tu rentres pas ?» Il lui répond « Ouais, j'ai un ami qui se sent pas bien, qui est dans des problèmes et je peux pas le laisser tout seul, je suis obligée de rester avec lui. Je t'expliquerai plus tard, etc. » Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ils raccrochent. Ils vont chez le groupe d'imams, de Raki, etc. Ils leur expliquent l'histoire. Ils sont choqués, en mode waouh, mon fils, faut que tu te prépares parce que là, c'est chaud. Ça fait combien de mois tu vis avec cette chose dans ta maison? Ça devient très très grave ce qui se passe. Le lendemain matin, ils vont tous chez Moussa et il y avait un robinet d'eau dans le jardin. L'imam lui dit fais tes ablutions, fais ton wudu avant de rentrer dans la maison, mais sois fort. Sache que c'est pas ta femme, c'est pas ton enfant, faut que tu sois fort. Dès le moment où la porte elle s'ouvre, il y a Aïcha devant la porte. Elle voit l'imam, elle commence à courir, elle va s'enfermer dans une chambre. Elle commence à crier de toutes ses forces et d'appeler Moussa. L'imam lui dit non, concentre-toi, c'est pas du tout toi, c'est pas ta femme. Concentre-toi, c'est pas du tout ce que tu crois. Voilà. Elle s'enferme dans la chambre, l'imam rentre et commence à réciter dans la maison. Pendant des heures, il va réciter. Pendant des heures, elle va crier. Elle va crier. À un moment donné, au bout de quelques heures, silence total, radio, plus de bruit. Je sais pas, elle a réussi à s'enfuir ou je ne sais quoi. Elle est sortie de la maison. Pourquoi elle l'a pas fait plus tôt? Je sais pas. En tout cas, l'histoire, voilà, c'est comme ça qu'on l'a racontée, c'est comme ça que je vous la raconte. Ensuite, il n'y a plus de bruit, rien du tout. On n'entend plus rien. Ils ont essayé de faire parler l'entité, tout ça. Elle n'a pas parlé ou quoi que ce soit. Elle a juste crié. Ensuite, plus rien. L'imam a décidé du coup de faire de la rokia directement sur Moussa parce que selon lui, Moussa, cette chose l'a possédé en fait. Du coup, faut lui faire une rokia pour que cette chose puisse le laisser. Ensuite vient le moment où il reçoit un appel d'un de ses cousins de son village natal qui lui dit que ta mère, elle a disparu. Elle a disparu comment? On la cherche depuis quelque temps et on la retrouve pas, on sait pas où elle est, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas. Ensuite, quelque temps après, il reçoit un appel du numéro de sa mère qui lui dit je suis à l'aéroport, viens me chercher. Il lui dit que je suis en train de faire une séance de ruqya avec un imam et tout. L'imam lui dit ne raccroche, ce n'est pas ta mère. Et après, ils sont allés se renseigner, je pense, ils connaissaient quelqu'un qui travaille à l'aéroport ou je ne sais quoi. Il les appelle pour leur dire que sa mère n'a jamais été dans ce vol et que voilà, sa mère n'a jamais été dans un avion pour venir ou quoi que ce soit. Ça veut dire que sa mère, elle est toujours portée disparue quelque part. Pendant des jours, l'imam on va lui faire sa ruqya. Au bout du 11e jour, c'est là où Aïcha et le bébé, on les voit. Genre, on entend à travers
à travers Moussa qui commence à parler. Ils disent que non, je vais jamais le laisser, il est à moi, etc. Et ensuite, il a commencé à répéter le prénom de la belle-mère, c'est-à-dire de la mère à Moussa. Encore et encore et encore et encore et encore. Et encore, il répétait le prénom de la maman à Moussa. Il répétait, il répétait, il répétait. Ensuite, tout ça se passe et il y a des voisins qui commencent à voir la maman à Moussa un peu partout. La nuit, à telle rue, elle était toute seule, elle regardait mal, elle faisait des trucs bizarres. Personne ne comprenait. Et des membres de la famille d'Aïcha qui commençaient à recevoir des appels de Aïcha, comme Moussa, il recevait les appels d'Aïcha du coup. Du coup, son père qui l'appelle, ouais, Aïcha, elle m'appelait, comment ça, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça, genre. Apparemment, ils ont des téléphones portables, mon Dieu. J'ai vu une histoire en plus, la dernière fois, quelqu'un qui disait, ouais, c'était au Sénégal. Il disait, ouais, vous pensez que le monde occulte, ils n'ont pas de téléphone, ils ont WhatsApp, hein. Des fois, tu as des numéros bizarres qui t'appellent, tu sais pas c'est qui, c'est eux. Peut-être que c'est vrai. Franchement, avec cette histoire, je me dis que c'est possible. Parce que, wesh. Ensuite, comme ça avance, ça avance, ça avance. On retrouve sa maman, mais elle a perdu ses facultés mentales. Ensuite, elle est ramenée dans la ville de Moussa. Ils l'ont ramenée internée dans un hôpital où on a commencé à elle aussi réciter sur elle et tout, parce qu'on savait que bah, c'était, voilà, il y avait quelque chose et tout. Et en faisant la roquilla sur son fils Moussa, bah, la chose a avoué que c'était la maman qui avait mis les amulettes dans leur maison. Et c'est elle qui faisait tout pour que voilà, son fils... Parce que c'est elle qui a marabouté la belle-fille au moment où elle était enceinte parce qu'elle ne voulait pas de sa belle-fille. C'est elle qui l'a tuée, elle a commencé à regretter. Elle ne savait pas quoi faire. Du coup, la chose a commencé à dire que c'est sa mère qui l'avait ramenée dans sa vie parce qu'il ne voulait pas de la belle-fille. Il fallait qu'elle se débarrasse de la belle-fille et elle est tombée amoureuse du fils. Voilà, et qu'elle ne lâcherait jamais le fils. Un jour, on lui fait sa roquia à Moussa et à un moment donné, bah, la chose décide de négocier et de sortir de Moussa, de lâcher Moussa. Elle a lâché Moussa, mais elle est allée attaquer du coup directement la maman à Moussa. Un jour, bah, l'équipe de Raki qui était allée à l'hôpital pour soigner la maman, ils arrivent et ils voient la maman avec Aïcha et le bébé devant un chien en train de manger la chair crue d'un chien et genre leur jeter les excréments, genre dans la chambre. Je sais pas, ouais, je sais pas, mon Dieu. Un des Raki, un des guérisseurs, bah, il s'est fait gravement blessé. Ils ont réussi pendant des jours, des semaines, à stabiliser l'état de la belle-mère. Ils ont réussi à la soigner, à la sauver. Sauf qu'elle est restée dans le coma pendant 2 mois. Et pendant ce temps, quand son fils il a compris tout ce que sa mère lui avait fait, à lui, à sa femme, à leur enfant, il s'est... Voilà. Du coup, il n'a jamais eu d'explication de sa maman par rapport à ses actes, à ce qu'elle avait fait. Jusqu'à ce jour, il ne sait pas. Et je pense que il a tellement réfléchi, il s'attendait tellement pas à ce que sa mère lui fasse subir autant de choses, bah, il a décidé de se supprimer. Voilà, l'histoire, elle est finie. C'est pas une histoire longue ni courte. C'est vraiment une histoire voilà, que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de format, dites-le moi. Et j'ai d'autres histoires qui pourraient arriver très très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi, like, partage et commente cette vidéo s'il te plaît. Comme ça, voilà, l'algorithme YouTube
Tu connais, je suis encore nouvelle ici, ça prend du temps à se construire, mais voilà, on est patient, ça arrivera quand ça arrivera, et puis c'est tout. Alors, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe, je sais pas à quelle heure tu vas voir cette vidéo, et puis à la prochaine, bye!